Bonne fête à tous et c'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal. Merci de choisir la télévision Al-Nosr pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé ce 29 juin 2023 une audience à une délégation du Fonds mondial conduite par le directeur exécutif du Fonds mondial, M. Peterson. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Entre le Tchad et le Fonds mondial existe un partenariat qui a permis de sauver de nombreuses vies humaines. Ce partenariat dynamique est appelé à se renforcer davantage pour le bénéfice de la population. L'objectif de cette rencontre de haut niveau était justement de discuter de ce partenariat ainsi que des efforts conjoints déployés dans la lutte contre les maladies, en particulier le paludisme, le VIH et la tuberculose. Les discussions ont également porté sur les défis auxquels est confronté le pays en raison de l'afflux massif des réfugiés soudanais à l'Est. Ce fut l'occasion pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, d'exprimer sa gratitude envers le Fonds mondial pour son soutien continu dans la lutte contre ces maladies dévastatrices. Le président de la République a réaffirmé sa totale confiance en ce partenariat, soulignant que la santé est une priorité nationale. Il a également salué l'appui de la communauté internationale, y compris la France, dans la lutte contre les maladies au Tchad, en évoquant l'importance de renforcer les initiatives de prévention, de diagnostic et de traitement, afin de réduire la charge de morbidité et de mortalité associées aux maladies telles que le paludisme, le sida et la tuberculose. Le directeur exécutif du Fonds mondial, Peterson, a salué les efforts du Tchad dans la lutte contre les maladies et a réaffirmé l'engagement continu de son organisation à soutenir le pays dans ses efforts. Le directeur exécutif du Fonds mondial a réitéré l'engagement de son organisation à soutenir le Tchad dans ses efforts pour améliorer la santé et la qualité de vie de sa population, tout en relevant l'importance de la coordination et de la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour maximiser l'impact des interventions de santé et relever les défis complexes auxquels le pays est confronté. Peterson n'a pas manqué d'exprimer sa préoccupation quant à l'afflux des réfugiés soudanais et a souligné l'importance de la coopération internationale pour atténuer les conséquences humanitaires de cette crise. Nous avons discuté de manière pratique, identifier un peu ce que nous pouvons faire en tant que Fonds mondial et surtout avec aussi la France, mais à travers le ministère de la Santé publique et de la Prévention. Nous avons eu des réunions très productives et nous savons que c'est vraiment l'opportunité de renforcer le partenariat que nous avons avec le Tchad pendant cette période de crise soudanaise. Cette audience a donc permis de discuter des besoins spécifiques du Tchad en matière de santé, du renforcement des programmes de prévention et de traitement des maladies et de l'amélioration des infrastructures médicales. Des mesures sont envisagées pour intensifier la collaboration entre le Tchad et le Fonds mondial, notamment par le biais du financement accru et de programmes conjoints visant à améliorer l'accès aux soins de santé. Lors de la cérémonie de présentation des vœux, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a retiré son engagement pour la refondation du Tchad. Je vous invite à suivre un extrait de son discours. Dans notre marche vers la refondation et pour le retour à l'ordre constitutionnel, l'administration publique, la classe politique et partant toute la société doivent se départir de certaines mauvaises habitudes comme la corruption, le népotisme, le détournement des deniers publics, pour ne citer que cela. Des tares que j'ai évoqués dans ces mêmes lieux et qui continuent par plomber nos efforts. J'appelle tous les éléments du Tchad et tous les érudits d'autres religions à faire de ce combat une priorité, qu'ils puissent, dans un même élan, soutenir nos efforts en matière de l'assainissement de la vie publique. D'ores et déjà, je vous exprime toute mon appréciation pour la grande contribution et votre disponibilité réaffirmée pour l'unité nationale. La bonne entente entre vous, leaders des différentes confessions religieuses, à travers la plateforme interconfessionnelle, est une bonne chose. Cependant, ce cadre doit se décentraliser
et être poussé aussi loin que possible pour consolider la cohabitation pacifique au niveau religieux. Mes chers frères oulémas, j'ai été sensible aux images qui font état de la souffrance subie par certains pèlerins tchadiens en terre sainte. Il n'est pas convenable qu'un citoyen qui paie normalement les frais requis puisse être abandonné à son compte. Cela est inacceptable. Ces défaillances qui ont toujours entaché l'organisation du Hajj doivent être fondamentalement corrigées. C'est dans le souci des réformes que j'ai décidé de détacher la commission du Hajj de la présidence et la placer sous la tutelle du Conseil supérieur des affaires islamiques. Et puis, la Ligue islamique a lancé officiellement l'opération de distribution de viande aux couches vulnérables de la commune du 2e arrondissement à travers une cérémonie qui a vu la présence du maire de la commune du 2e arrondissement, du président de la Ligue islamique du Sénégal et du Tchad et les chargés des affaires de l'ambassade de la République d'Arabie Saoudite. Et puis, association Moustaqbal Al Yatim des femmes veuves tchadiennes continue son opération de distribution de viande. Ce 29 juin 2023, le cap est mis au quartier Repos 1 dans la commune du 4e arrondissement. Suivez le reportage de Oumarida. Aider les pauvres au moment de la fête de Tabaski, c'est que l'islam recommande. L'association Moustaqbal Al Yatim des femmes veuves tchadiennes continue son opération de distribution de la viande aux personnes vulnérables. Selon Baba Abderrahim Abdel, la présidente de la dite association, la distribution se passe dans la bonne condition et ensuite adresse ses vifs remerciements aux partenaires financiers pour leurs appuis multiformes. Quant aux bénéficiaires, disent que l'organisation de cette année est bonne. Ils remercient les membres du comité d'organisation et ensuite demandent qu'Allah le Tout-Puissant d'aider les partenaires financiers turcs dans leur mission de bien-être. Notons que durant 2 jours de travaux, plus de 950 personnes vulnérables ont bénéficié de la viande et les témoignages de quelques femmes à mi-terme à l'activité. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.